Le programme qui suit est un magazine d'information. Cependant, les opinions et commentaires de certains intervenants ne représentent pas forcément le point de vue officiel du gouvernement américain. Bonjour chers amis, accrochez encore ce matin à la FM et bienvenue dans Tandem USA Togo, le magazine d'information mensuel entièrement conçu et produit par la section des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Lomé. Ce magazine, vous commencez à vous y habituer, passe le premier samedi de chaque mois sur Radio Lomé entre 9h et 10h et sur Nana FM entre 11h et 12h. Pour ce 4e rendez-vous, le maître mot sera éducation. Éducation avec la semaine internationale du thème qui aura lieu dans quelques jours. Et dans ce cadre, le conseiller académique de l'ambassade viendra nous parler des conditions d'inscription dans les universités américaines. Nous irons écouter de jeunes femmes togolaises et américaines qui discutent de leur place dans la société moderne. Nous irons aussi à la rencontre d'une féministe américaine qui prépare les femmes togolaises aux prochaines législatives. La séquence en anglais sera consacrée à la découverte de l'État d'Iowa et nous bouclerons notre parcours d'aujourd'hui avec nos amis du Centre national de transfusion sanguine qui veulent améliorer la qualité de leurs prestations. À la fin, comme toujours, nous désignerons le gagnant du jeu du mois d'octobre et mettrons en route une nouvelle question. C'est un plaisir de vous retrouver. Je suis Ronnie. Notre voyage de ce mois va principalement être axé sur le thème de l'éducation. Chaque année, depuis 12 ans déjà, le département américain de l'éducation et le département d'État à Washington DC co-organisent l'International Education Week ou la semaine de l'éducation internationale. Cette semaine est toujours célébrée en novembre et cette année ne déroge pas à la règle. Du 14 au 18 novembre, l'événement sera marqué à Lomé comme c'est le cas depuis des années par diverses activités en liaison avec le thème de cette année qui est inspirer l'étudiant localement pour un succès international. Pour nous parler de tout cela, carte blanche à Raymond Seonou, le conseiller académique de l'ambassade des États-Unis. D'entrée de jeu, qu'est-ce que c'est la semaine de l'éducation internationale? Quel en est l'historique et l'objectif? La semaine de l'éducation internationale a été créée pour reconnaître les bienfaits de toute éducation qui transcende les frontières d'un pays. Pour le cas d'espèce, il y a beaucoup d'Américains qui étudient dans les autres pays et les Américains aussi font un effort pour attirer les étudiants étrangers dans leur pays. Nous le mentionnons il y a une minute, le thème de cette année est inspirer l'étudiant localement pour un succès international. Aujourd'hui, on parle en général de la globalisation de l'économie et l'éducation ne fait pas exception puisque la suite logique de l'éducation, ça aboutit à la vie dans l'économie d'une nation. Donc, l'étudiant doit être inspiré. Nous lui donnons des exemples de gens qui ont subi cette éducation internationale, qu'est-ce qu'ils sont devenus, afin qu'ils puissent se préparer pour avoir un succès quand il veut évoluer dans un monde globalisé. Cette fête de l'éducation battra son plein du 14 au 18 novembre. Quelles sont les activités que vous avez prévues dans le cadre de cette 12e édition? L'ambassade compte faire une fois des universités américaines servent à représenter certaines universités pour donner les grandes lignes des programmes des universités. Et ceux qui ont déjà fréquenté ces universités diront aux étudiants qui viendront qu'est-ce qu'ils ont étudié, quels ont été les bénéfices qu'ils ont tirés de cette université. L'un des buts avoués de cette semaine de l'éducation internationale est de permettre aux futurs étudiants américains de découvrir le système d'enseignement des autres pays et aussi de permettre aux étudiants étrangers d'avoir accès aux universités américaines. Est-ce facile alors pour les étudiants togolais de s'inscrire dans les universités des États-Unis? Ce n'est pas très facile pour les étudiants étrangers de s'inscrire dans les universités américaines. C'est pour cela que nous avons ce réseau de conseillers académiques que nous appelons Education USA. Nous avons pour mission d'aider tous les étudiants qui veulent accéder à l'éducation supérieure aux États-Unis en leur donnant toutes les informations sur les universités et en leur donnant aussi les autres opportunités financières pour leur faciliter la tâche. Pour
Pour le Togo, nous savons que nous avons fait nos études en français et d'emblée, notre premier handicap, c'est la langue. Il faut que l'étudiant se prépare à pouvoir comprendre toutes les subtilités de la langue et à aller suivre les cours par un professeur natif américain et qui donne les cours comme il parlait aux enfants américains. Les conditions pour étudier aux États-Unis, donc il y a la langue comme je l'ai dit, il y a le passé académique, comment est-ce que vous avez travaillé, et les finances, sachant que les études aux États-Unis coûtent cher, il faut compter entre 15 000 et 45 000 $ pour pouvoir réunir toutes ces conditions. On le sait, aux États-Unis, il existe plus de 2000 universités et écoles supérieures. Comment faire le tri dans cette foule d'établissements pour l'étudiant togolais qui n'a dans son univers, reconnaissons-le, que 2 universités d'État et des privés qui se comptent sur le bout des doigts? Quand l'étudiant vient à nous, nous lui demandons qu'est-ce qu'il veut faire. Et ensemble, nous essayons de bien peaufiner sa matière qu'il recherche. Et à partir de là, nous voyons les universités qui donnent cette matière. Ce ne sont pas forcément toutes les universités qui sont spécialisées dans ce que l'étudiant veut faire. Il y a des universités spécialisées. En éliminant, on peut arriver à choisir quand même l'université qui convient à l'étudiant. Raymond Seonou, vous êtes conseiller académique à l'ambassade des États-Unis à Lomé. Supposons un instant qu'un étudiant togolais passe vous voir pour conseil, qu'avec vous, il arrive enfin à trouver l'université qui correspond à ses envies. Comment se passe le processus d'admission dans cette université? Le processus d'admission dans les universités américaines est un peu complexe. J'ai cité certaines conditions, mais on ne s'arrête pas là-bas. À part son passé académique, on veut voir ce que l'étudiant est. Est-ce que cet étudiant a contribué déjà au développement social de son pays? Qu'est-ce qu'il fait en dehors des études? On impose aussi des essais autobiographiques. Et dans cet essai, on peut lire l'étudiant à plus de 6000 km de son lieu de résidence. Donc, ouais, tout ceci font partie du processus de conseil que nous donnons aux futurs étudiants. Il y a toute une batterie de tests qu'il faut aussi passer en matière de maîtrise de la langue anglaise. Et tout dépend du degré d'études souhaité aux États-Unis. Parlez-nous de ces différents tests et de leur coût. D'emblée, je vais dire que le premier test qui est commun à tout le monde, quel que soit le niveau, c'est le TOEFL. C'est le Test of English as a Foreign Language. Quel que soit votre niveau, vous devez passer ce test. Ça mesure votre habilité à vous asseoir dans une université américaine et à écouter un professeur américain. Le coût, c'est $160 et il faut s'inscrire 6 semaines avant le jour du test. Il y a le SAT, c'est le Scholastic Aptitude Testing, qui mesure la capacité de réflexion et d'analyse de l'étudiant. Ce test coûte souvent $15. Au niveau du graduate, il y a le GRE. Le plus commun des examens, c'est le GRE, qui est requis et des étudiants américains et des étudiants étrangers avant d'entamer les études du 3e cycle. Il y a d'autres tests qui s'apparentent au GRE, comme le GMAT, pour ceux qui embrassent la carrière économique ou bien de management. Le coût est de $190 pour ces différents tests. Signalons-le, il faut un investissement conséquent pour pouvoir avoir l'opportunité de s'inscrire dans un établissement académique des États-Unis. Or, peu de familles togolaises peuvent débourser autant d'argent. Quelles sont les possibilités d'aide financière du gouvernement américain? Y a-t-il des octrois de bourses ou des possibilités de paiement à petites tranches? De la part du gouvernement américain, les possibilités sont très limitées. Je vais répondre à cette question sur 2 points. D'abord, les universités elles-mêmes offrent des possibilités financières aux étudiants. Pourquoi? Parce que chaque campus veut promouvoir la diversité. Ils ont souvent des programmes de financement partiel jusqu'à total de certains étudiants. Mais c'est un processus où tout le monde doit compétir. Et c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Je ne peux pas tout expliquer pendant ces quelques moments. La deuxième possibilité, celui du gouvernement américain, ce sont pour le cas d'espèce les bourses Fulbright qui sont lancées tous les mois de janvier de chaque année. Pour ceux qui ont déjà terminé leur cycle à l'université de Lomé ou bien à l'université de Kara, les étudiants qui ont accompli 2 années d'expérience professionnelle peuvent postuler à cette bourse. Énormément d'étudiants togolais désirent aller étudier aux États-Unis. Mais quelle est de nos jours la vraie valeur du système éducatif américain sur le plan de l'emploi international? Aujourd'hui, nous parlons de la globalisation de l'éducation. Il y a quelques années seulement, les Européens et la Russie se sont mis ensemble pour signer un accord. C'est l'accord de Bologne où le système américain est copié pour pouvoir
permettre aux étudiants de cette partie du monde d'avoir accès à l'éducation aux États-Unis facilement. Et pour vous le rappeler, c'est de cet accord que nous avons notre système LMD aujourd'hui. Donc la valeur de l'éducation aux États-Unis n'est pas à démontrer. C'est une éducation qui est très reconnue et le diplôme que vous y recevez est reconnu internationalement. Surtout pour nous les étudiants étrangers, nous avons notre langue qui est le français et en plus de ça, nous avons une deuxième langue qui est l'anglais et ça nous permet facilement de trouver du boulot sur le plan international. Du sérieux, la proximité avec les laboratoires et des espaces de recherche, facilité de connexion, double culture et reconnaissance internationale des diplômes délivrés. Quels sont quelques-uns des avantages des universités américaines? Et ce sont ces universités qui feront l'objet d'une foire à Lomé pendant la semaine de l'éducation du 14 au 18 novembre. Si vous avez des questions, envoyez-les-nous à cca@state.gov en mettant dans l'espace objet Tandem. Et nous remercions M. Raymond Seonou, conseiller académique à l'ambassade des États-Unis.